il exprime nos mots M-A-U-X, mots de dos, mots de tête, mots de tout ce que vous voulez. Ça exprime en fait quelque chose. C'est quoi la maladie? Le mal a dit. Ça vient nous envoyer un message sur quelque chose. Et quand quelqu'un il est stressé, ça vient exprimer quelque chose. Hachem, il a bien fait le corps. Le truc, c'est de sortir de ce stress-là et de ne pas se laisser prendre par ce stress. D'accord? C'est-à-dire que, mais pour ça, il faut être moudaïm, il faut être conscient de ça. Les gens, parfois, ils sont tellement pas liés à eux-mêmes qu'ils sont même pas conscients de ce qui se passe dans leur cerveau. Or, cette petite tête-là, cette petite boîte-là, elle peut nous construire ou nous détruire notre vie. Les pensées, elles construisent ou elles détruisent notre vie. Regardez, quand quelqu'un il dit par exemple, je supporte plus mon mari, je peux plus, je le supporte plus depuis qu'il est à la maison avec le corona, j'ai envie d'étrangler. Combien de fois j'ai entendu que ça? Je vais étrangler, je peux plus, je vais le tuer, je peux plus, qui sort de la maison, ouf, qui dégage. Qu'est-ce qui se passe? Je crée des énergies négatives, je crée de la tension dans l'air, et en fait, ce qui se passe, Razé Shalom, eh ben, c'est que je rentre dans une espèce de cercle vicieux comme ça, où j'aurais pas à me dire, je peux plus. Quand tu dis à un enfant, descends, tu vas tomber, c'est différent de dire, descends, tu risques de tomber. Quand j'ai dit, descends, tu vas tomber, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà imaginé le gosse qui a roulé par terre, tu cours à tes rêmes, il va te faire les points de suture, Razé Shalom. Et tu te dis, ouais, mais tu vois, mais pourquoi? Parce que j'ai déjà, dans ma tête, créé l'événement. Mais si je me dis, par exemple, non, Bezrat Hachem, tout va aller bien. Quand tu vas faire tes courses, tu dis, Hachem, qui est Bezrat Hachem du Shefa. Tu sais pas d'où ça vient. Le problème, c'est qu'on fait trop de calculs. Marchev, on est en train de faire des calculs de... Laisse Hachem rentrer dans ta vie. Laisse-le rentrer dans ta vie. Faut arrêter de faire des calculs. Je dis pas de dépenser n'importe comment. Je dis simplement, tu fais quelque chose, je suis en train d'investir. Je suis en train d'investir dans mes courses. Je suis en train d'investir dans le possible. Je suis en train d'investir dans des choses incroyables. Ma vie, elle va être incroyable. Ma vie, elle va être merveilleuse. Mon mari, il est merveilleux. De changer nos pensées que toute la journée qui gère notre vie et notre quotidien. Il y a d'abord une chose qui est super importante, d'accord? D'abord, c'est pourquoi c'est important d'être connecté à ses pensées? Par exemple, si tu sens que tu es en stress, tu dis par exemple, j'expire, d'accord, le stress, j'expire les nerfs, j'expire le jugement. Qu'est-ce que tu veux? Souvent, par exemple, quand je travaille, en ce moment, j'ai pas mal de coaching de couple avec les tensions qu'il y a actuellement. Et parfois, les femmes, qu'est-ce qu'elles te disent? Je peux plus, je veux plus de ça. On n'a plus de fraîcheur dans le couple, il n'y a plus de complicité. Ok, maintenant qu'on a mis le doigt sur ce que tu veux plus, qu'est-ce que tu veux? Ben voilà, je t'ai dit ce que je voulais pas. Non, qu'est-ce que tu veux? Je veux la complicité, je veux plus d'amour dans mon couple, je veux plus de fraîcheur, je veux plus de tendresse, je veux plus de shefa dans ma maison. Je pense, donc je suis. Mais je pense quoi? Je pense complicité, amour, tendresse, échange, abondance. Ou je pense, je ne supporte plus, je ne peux plus me le voir, je veux divorcer, je vais le tuer, qu'il retourne chez sa mère, chez sa grand-mère, où il va, où il veut. Je pense quoi dans mon quotidien? Mais on a l'impression que c'est rien. Mais quand tu dis par exemple, j'inspire l'abondance, j'inspire la complicité, j'inspire l'amour, d'accord? C'est cette neshima-là que j'inspire et j'expire le jugement, les nerfs, la colère, la peur, le stress, l'angoisse. Et j'inspire tout ce qui est abondance, tendresse, complicité. Qu'est-ce que je veux inspirer dans ma vie? C'est super important de prendre 5 minutes quand tu sens que tu es en stress, tu t'arrêtes, tu te mets dans un coin de ta maison, là où tu veux, et tu te poses et tu dis, mon corps, ma neshama, c'est quoi le message que tu veux m'envoyer? Hachem, qu'est-ce que tu veux m'envoyer comme message à travers ce stress? C'est pas pour rien que mon corps il ressent. Heureusement qu'on ressent. Si on ne ressentait pas, ça serait grave. Pas au Hachem qu'on ressent. Si on ressent, c'est que notre corps il a quelque chose à nous dire. C'est que notre nefesh il a quelque chose à nous dire. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que je ressens? C'est pas un problème de ressentir. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que je ressens? Je vais terminer avec ça et comme ça, si vous avez des questions à me poser, d'accord, c'est super important. Alors, il y a un truc aussi qui exprime le stress. Alors ça, je crois qu'on le fait quasiment toutes. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû envoyer ce message. J'aurais pas dû acheter ça. J'aurais pas dû m'énerver. J'aurais pas dû truquer. Ces sentiments de culpabilité. Oh là, je suis pas sympa avec mes enfants. Ils sont en vacances. Je suis insupportable. J'arrête pas de leur crier. Déjà, c'est pas facile. Vous croyez qu'avec ce genre de phrases, on peut avancer et aller vers quelque chose? J'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. En fait, c'est quoi ce j'aurais pas dû? Ça exprime un manque d'harmonie qu'il y a entre mon nefesh, ma neshama, mon corps, mon esprit, mon cerveau.
On fait des choses consciemment, parfois on fait des choses inconsciemment. Consciemment, on veut des choses, inconsciemment, on veut pas. On n'est pas du tout aligné. Et ce qu'on essaye de retrouver, c'est ce réalignement au niveau de notre pensée, de notre corps, de notre esprit et de notre neshama. C'est super important. Parfois, c'est de dire, j'aurais pas dû. Ok, tu l'as fait maintenant. Tu peux pas revenir dans le passé. Ok, alors qu'est-ce que j'aurais dû faire et qu'est-ce que je dois faire pour après? Nous, on reste dans, j'aurais pas dû, et vas-y, tu te bouffes toute la journée, pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi... Et le lendemain, c'est reparti, la même chose. Bon, un moment, si je veux que les choses elles soient différentes, il faut que je pense différemment. Qu'est-ce que je veux inspirer dans la vie? Plus de bienveillance avec qui? Déjà avec moi. Je ne peux pas espérer être gentil avec les autres, penser gentiment, si déjà je m'auto-sabote, je me juge de manière pas gentille, je suis pas sympa avec moi. Toute la journée, je me flagelle. Je suis pas bien, je suis truc, je suis nulle, je suis grosse, je suis bête. Je mange toute la journée, je fous rien de ma journée, je crie en plus. Et en plus, c'est les vacances. Mais comment tu veux que ma journée elle soit différente? Non. Non, je suis quelqu'un de bien. D'abord, c'est pas moi, je suis pas bête, je suis pas méchante, je crie pas, je suis pas colérique. De temps en temps, j'ai des réactions. Mais moi, je suis une partie d'Hachem et je suis quelqu'un de gentil. Et je suis quelqu'un qui veut le bien. Et je suis quelqu'un qui veut aller de l'avant, etc. Parfois, j'ai entendu aussi beaucoup de femmes qui ont des sentiments de culpabilité ou des remords quand elles prennent du temps pour elles. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la plage toute seule. 5 minutes, 1 heure, un quart d'heure. Mais je peux pas. J'ai mauvaise conscience pour mes enfants et mon mari. Allô, c'est pas grave d'aller à la plage un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure toute seule. C'est ce qu'on appelle se recueillir pour mieux accueillir. Si je me recueille pas à l'intérieur de moi, comment voulez-je que j'accueille les autres? Si je suis en stress permanent, la dernière fois ça m'est arrivé, j'étais après ce mois et demi où j'étais pas bien, bon prochain j'ai retrouvé mes énergies positives, j'étais tellement surexcitée, je dis à mon mari, il était 10h du soir, c'était un jeudi, je venais de finir mon Shabbat, il y a 1 mois à peu près, je lui ai dit écoute, je vais en face de la mer, maintenant que j'habite à Natania, autant en profiter, d'accord? Avant c'était en face des montagnes, maintenant c'est en face de la mer, je lui dis je vais prendre 1 heure, si ça t'embête pas. J'ai pris mon cahier, voilà celui-là, regardez. Et j'ai écrit, non, voilà, j'ai écrit peut-être 20 pages, tout ce qui me passait par la tête. Vous savez comment ça m'a fait du bien? J'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, sans aucun remords, culpabilité. J'ai le droit de prendre 1 heure pour moi. On fait que donner dans notre maison, les femmes. On donne à son mari. Et le but, c'est pas de se sauver. Attention. Si c'est pour me sauver, dans mon esprit, c'est pas bon. Quand je reviens, c'est encore pire. Le but, c'est de reprendre des corottes pour s'accueillir, pour encore mieux recueillir. Voilà. Réapprendre aussi à ressentir, revoir, comme elle disait Hélène Keller, pire que d'être sourde, muette et aveugle, Ras Shalom, c'est d'avoir des yeux et de ne pas être capable de voir ce qu'il y a de beau autour de nous. En commençant par soi. Être capable de se regarder dans une glace et se dire merci Hachem pour ce que je suis et même pour ce que je ne suis pas. Être capable de voir son mari et de lui dire merci pour ce que tu es. Et parfois, tu peux vivre avec le même mari dans la même maison et ne même pas connaître la personne avec qui tu vis parce qu'on ne prend pas le temps de voir, de sentir, de regarder, d'observer, d'écouter ses propres enfants, son propre soi. Parce que dans notre tête, on est submergé par nos pensées. Rabbeinu Bechaye, parfois, il dit, fais un stop à tes pensées. Parce que tes pensées, elles peuvent t'amener hyper loin et te faire construire des choses extraordinaires. Ou Chas Shalom, je vais vous dire, 99% des divorces, ça commence par là. Ça n'a rien... D'ailleurs, je suis en train de mettre en place un atelier sur le couple que j'ai jamais fait. C'est révolutionnaire. C'est super dur à appliquer, mais c'est révolutionnaire. Si on arrive à appliquer ça, je peux vous dire, votre couple, il change. Mais c'est hyper dur à mettre en application. C'est des petits kélim. Parce que notre ego, il est tellement fort. Parce qu'on s'est tellement bourré la tête de je supporte plus, il m'exaspère, il m'énerve, il m'étrume, que après, faire un switch dans ça, c'est super difficile. Mais en même temps, en faisant ça, on peut obtenir des choses qui sont incroyables. Réapprendre à entendre, réapprendre à prendre du temps pour soi, d'accord? Être dans ses pensées, en shlemut, en entité, avec ce qu'on fait conscient et de manière inconsciente, qui est une harmonie. Parfois, tu dis, si, je veux ça. Mais inconsciemment, tu dis, non, je veux pas ça. Il y a des gens qui ont peur du bonheur. Il y a des gens qui ont peur. Je ne peux pas me permettre d'être heureuse quand tu vois ce qui se passe dans le monde. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, même quand on rentre dans le mois de Av, mais Atim Besimcha,
on diminue sa joie. Ça veut dire quoi? Dans sa pensée, on n'a pas le droit de se doucher complètement à l'eau chaude, on n'a pas le droit de se changer d'habit dans cette semaine, on n'a pas le droit d'assister à un mariage, mais à Tim, Simcha, on est obligé de garder sa Simcha, parce que sans Simcha, on ne peut rien faire. Et la Simcha, c'est la shon marshava, liod Besimcha, t'as mis? Besimcha, c'est la shon marshava, ça commence par la pensée. On n'est pas joyeux en fonction des choses extérieures, on est joyeux parce qu'on a choisi d'être joyeux, quoi qu'il arrive. Et quand on se lève le matin et qu'on se dit, je serai joyeuse, quoi qu'il arrive, eh ben, j'attends pas que les événements extérieurs ils viennent à moi. Je vais créer moi les événements qui vont faire. Et c'est pour ça que c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui m'amène de la simcha. Alors moi, ce qui m'amène de la simcha, par exemple, c'est de chanter. J'adore chanter. Donc, je sais que quand je suis pas bien, je m'enferme dans ma chambre et je chante. Et ben, ça libère quelque chose. Il y en a d'autres, ça va être le sport. Il y en a d'autres, c'est de dessiner. Il y en a, Myriam, c'est de cuisiner. D'accord? Chacun, Anaël, ça va être d'organiser des soirées, j'en sais rien. Chacun, il a son kiff, son plaisir qui lui amène de la simcha. Mais encore faut-il le savoir, dans sa pensée, de savoir qu'est-ce qui m'amène de la simcha. Voilà. Et pour ça, juste, je termine, c'est de ralentir. Ralentir le rythme. Parce que même aujourd'hui, on continue à courir, mais on court où? On va où? On ne sait même pas le monde où il va. Ralentir. Il faut ralentir un petit peu. Et se poser 2 secondes. Ralentir dans sa tête d'abord. Pas seulement dans son quotidien, ralentir dans sa tête. On a 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit tous les jours. Qu'est-ce que je fais de ces pensées? Est-ce que je suis à 99% dans le positif ou je suis à 99% dans le négatif? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que on passe à Myriam? D'accord? Alors, en tout cas, si vous avez des questions, marquez-les, Annelle, elle va me les poser. Comme ça, on termine avec ça. Mais en tout cas, il y a une chose qui est super importante. C'est s'envoyer de la gentillesse, dans la douceur, de l'amour, de la tendresse, dans toutes les parties de son corps. Toutes les parties de son corps. Et vous savez, il y a un exercice que j'ai déjà fait qui est très bizarre. Heureusement qu'il n'y a aucune caméra. Vous pouvez le faire tout seul dans votre salle de bain. C'est apprendre vraiment, je vous dis, ça aide beaucoup, c'est à s'enlacer et à se dire des mots gentils. Il y a des fois, nos maris nous reprochent de ne pas être gentils avec eux, de ne pas se dire des mots gentils. Et à nos enfants non plus. Mais si vous vérifiez, c'est parce que nous-mêmes, on ne se dit pas assez de mots gentils. Se dire, on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, on ne doit pas l'oublier. Et quand on ne se dit pas des mots gentils, on dit des mots qui ne sont pas gentils à Akadosh Baruch Hu. Alors, est-ce que vous avez des questions? Peut-être, Anaël, tu remets les micros, juste le temps des questions. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Alors, attends, si j'enlève les micros de tout le monde, ça va être le balagan, mais dites-moi, faites-moi comme ça, ceux qui veulent parler. Si. Oh. Enfin, moi, je dis un truc. M'entends, Myriam? Vas-y, je t'écoute. Ouais, c'était... En même temps, tu as évoqué tous les sujets. Ouais. Tu les as tous développés. Donc, en réalité, c'est vrai qu'on a eu tellement de réponses que c'est compliqué de trouver les réponses. Des questions? Bah, parce que tout est super clair, quoi. Baruch Hashem. Baruch Hashem, tous les sujets ont été évoqués. C'est fou, quoi. Ouais, après... C'est vrai que l'histoire de perception, elle est tellement importante, surtout en ces temps, quoi. Ah, mais... Vraiment. Mais je pense que c'est Bémet, on parle beaucoup d'amener la Géoula, d'amener une délivrance sur le monde, sur la vie, sur le Inyan du Mashiach. Et on dit que le Mashiach, c'est quoi? C'est celui qui sera capable de voir positive en pas seulement chaque juif, même chez chaque non-juif. C'est-à-dire qu'il sera capable de venir dire à chaque personne, voilà ce qu'il faut encore réparer. Mais avec tellement d'amour, avec tellement de gentillesse, avec tellement de tendresse. Et en fait, tout dépend de quoi? De ma perception au niveau de mes yeux, Aïn Tova. D'ailleurs, quand on dit, par exemple, donner du RR à quelqu'un, même Aracha Atzmit, l'estime de soi, en fait, quand tu prends le mot RR, c'est Aïn Rach. C'est un œil tendre. Pour se dresser un tableau d'estime de soi, il faut avoir un œil tendre envers soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très connecté à soi-même. Et c'est vrai que ce cours-là, on peut le faire en 10 heures. Et Bémet, c'est ici à Tadishmael, parce que je pensais que c'était à 20h30, moi et mes horaires.
J'étais sûre que c'était à 20h30 le cours. Parce que je me suis dit, bon, évidemment, il y a des gens de France qui vont se connecter, c'est pas... Et Annelle, elle m'a téléphoné tout à l'heure, elle m'a dit, connecte-toi à 8h moins quart. Je suis comment ça, 8h moins quart? Elle me dit, bah oui, le cours, il est à 20h. J'ai rien dit. Et j'avais pas encore révisé mon cours. Parce que j'ai dû malheureusement aller à l'Enachem, ma tante. Et je suis arrivée en panique pendant qu'elle s'est truquée. J'ai commencé. Et après, je me suis dit, ah non, pas de stress. Tu crois vraiment que c'est toi qui parles? Tu crois vraiment que c'est toi qui parles? J'ai pris mes cours, j'ai pris quelques notes et j'ai dit à Kadesh Baruch Hu, c'est toi et moi, ce qu'elles ont besoin d'entendre. Et bon, Baruch Hashem, j'espère qu'en tout cas, c'était... Ouais, tellement de réponses à des questions qui parfois étaient enfouies parce que des fois, il y a des choses qui ne te paraissent pas évidentes. Tu ne sais même pas que tu as besoin d'avoir la réponse à ces questions-là, en fait. Exactement. Et tu parles, ce soir, moi, j'en ai beaucoup. Baruch Hashem. Je suis contente, je suis très contente de l'entendre. Ça me fait plaisir. Il y a d'autres personnes qui ont des questions. Alors, en tout cas, regardez, que vous sachiez, j'ai enregistré le cours vidéo. D'accord? Celles qui veulent le réécouter, vous m'envoyez un message. Non, même pas. Vous savez quoi? Même pas. Vous n'avez pas besoin. Vous rentrez dans ma chaîne YouTube. Je le mets en ligne. Vous pourrez le revoir quand vous voulez. D'accord? Il est en chaîne ouverte. Vous pourrez le revoir. Ça s'appelle, je pense, donc je suis. Donc, à mon avis, d'ici demain matin, il sera en ligne. Comme ça, vous pourrez le revoir, le partager avec celles qui n'ont pas pu écouter. Et voilà. En tout cas, que vous sachiez, en dehors des cours d'Annelle, je fais des cours de Torah sur Zoom, entrée libre. Et il y a aussi des cours que je fais en atelier payant, comme ce que je viens de vous faire aujourd'hui, que Annelle vous a laissé profiter au Hachem d'une petite heure. C'est pas très cher, mais c'est sur l'optimisme, sur le bien-être, etc. Donc, celles qui veulent aussi pareil, vous pouvez demander à Annelle mon numéro de téléphone, comme ça je peux vous faire savoir quand est-ce que je fais des zooms. En tout cas, Annelle, kolak avod pour tout ce que tu fais, qu'Hachem il te donne beaucoup de kohar et que Bezrat Hachem, on soit tous dans un état de positivité et que peut-être que si Dieu veut, on ne passera pas le jeûne de Tisha B'Av parce qu'on aura déjà le Mashiach et la Géoula. Bezrat Hachem. Voilà. S'il y en a d'autres qui ont des questions entre-temps, moi je voulais vous dire que j'ai autant d'aléas que dans les soirées. C'est incroyable. Ouais. Parce que quand on essaye en tout cas de faire des cours de Torah et tout ça, il y a beaucoup de Ferrara. Donc j'ai bien vécu ce soir.